Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose un partage sur le développement neuronal de l'enfant. Un sujet très intéressant, alors on va partir déjà dans le ventre de la mère. Dans le ventre de la mère, au moment du développement du cerveau, il y a déjà les premières connexions neuronales qui vont se créer. Qu'est-ce que c'est une connexion neuronale? Donc les neurones, vous savez que ce sont les cellules nerveuses, les cellules cérébrales, qui lorsqu'elles vont se connecter entre elles vont créer ce qu'on appelle des synapses, donc des connexions neuronales. Et en fait, ces connexions neuronales, elles servent à emmagasiner de l'information. Et toute cette information quand un cerveau se construit. Et il se passe déjà des choses dans le ventre de la mère en termes de ressenti, de perception, etc. Donc, l'enfant est déjà en train de construire sa banque de données. À partir de la naissance, en fait, on va avoir une augmentation considérable des connexions neuronales, donc des synapses. Et on peut avoir de 700 à 1000 connexions neuronales par seconde en plus. Donc 700 à 1000 connexions neuronales nouvelles par seconde, ce qui est colossal. Et dans l'enfance, l'enfant va se constituer en fait un nombre extraordinaire de synapses, de connexions neuronales, jusqu'à 10 fois le réseau web de la planète. 10 fois le réseau web de la planète, c'est inimaginable. Le mental, il a même du mal à imaginer qu'est-ce que c'est le réseau web de la planète. Alors 10 fois le réseau web de la planète, c'est juste extraordinaire. Et toutes ces connexions neuronales, en fait, c'est la mise en banque de toutes les expériences vécues. C'est une immense archive, une immense bibliothèque, c'est votre référentiel de vie qui est extrêmement riche. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il va y avoir ce qu'on appelle un élagage neuronal, un élagage synaptique. Le cerveau va trier qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile, et du coup, il va éliminer jusqu'à 2/3 des connexions neuronales. Ça ne veut pas dire qu'on est moins intelligent, hein, c'est pas ça. Mais en fait, le cerveau, lui, il est intelligent et il va garder en fait ce qui est essentiel, mais ce qui est déjà énorme. Quand vous êtes à l'âge adulte, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez donc un réseau de connexions neuronales, de synapses, et pour répondre aux situations nouvelles, pour répondre aux situations inédites dans votre vie, vous allez venir piocher en fait dans ces réseaux neuronaux. Parce qu'un assemblage de connexions neuronales crée un réseau neuronal qui va avoir telle fonction, telle capacité, telle habileté, etc. Et dans les situations nouvelles, le cerveau va assembler, va en fait venir chercher différents circuits neuronaux pour créer la capacité pour répondre à la situation nouvelle que vous êtes en train de vivre. Ce qui veut dire que plus vous avez de connexions neuronales, plus vous avez de synapses, en fait, et plus votre cerveau aura dans sa banque de données tous les éléments possibles pour pouvoir répondre à la situation que vous êtes en train de vivre. Et ce qui va être très important aussi à comprendre, c'est que dans une situation nouvelle, inédite, où le réseau neuronal n'existe pas, je vous disais que le cerveau donc allait puiser dans des choses déjà existantes pour créer la capacité pour répondre à la situation, mais aussi, ce qui va être très intéressant, c'est que il se souvient des synapses qui se sont connectées quand nous étions enfants et qui ont été élaguées. En fait, il y a une mémoire. Ce qui veut dire que le cerveau va pouvoir retrouver, même si ça s'est défait, va pouvoir retrouver en fait des connaissances, des informations, des habiletés en fait, qui sont très lointaines, mais qui vont pouvoir en fait être remises au goût du jour. En tout cas, le cerveau va piocher là pour pouvoir répondre à la situation qui est là. Pour exemple, si j'apprends le piano quand je suis toute petite, à 5 ans, je fais 50 pianos jusqu'à mes 10 ans, je ne fais plus de piano pendant 20 ans, et à mes 30 ans, je me dis, tiens, si je refaisais du piano. En fait, je ne vais pas être débutante. Même si mon cerveau a créé en fait un élagage synaptique, même si j'ai perdu en fait les synapses et le réseau neuronal pour jouer du piano, quand je vais me remettre à jouer du piano, en fait, en mémoire, le cerveau va retrouver beaucoup plus vite les synapses existantes et va recréer beaucoup plus vite le réseau neuronal qui va avoir la capacité de jouer du piano. Donc, ce qui veut dire, et c'est quelque chose de très important à comprendre, ça veut dire que plus vous avez une richesse de connexions neuronales dans l'enfance, plus vous pouvez faire face à la vie ensuite, en tant qu'adulte. C'est-à-dire que le cerveau, il est construit pour l'apprentissage. Le cerveau se nourrit en fait avec les expériences, se nourrit des ressentis, se nourrit des situations qu'il va vivre. Et plus il se nourrit, plus il apprend et plus il est capable en fait
de répondre à l'environnement, de répondre à des situations, de répondre aux sollicitations que vous avez dans votre vie. Et ce qui crée la richesse d'un individu, et ce qui crée aussi sa capacité à s'adapter. Et ça, c'est très important. Alors que ce soit en tant que parent ou en tant que grand-parent, ce qui va être important, c'est de donner en fait des capacités de pouvoir élargir le plus possible en fait ces connexions neuronales, en fait ces synapses. Donc l'enfant doit pouvoir vivre des expériences nouvelles, doit pouvoir appréhender la vie, doit pouvoir vivre en fait des situations, doit pouvoir avoir des ressentis nouveaux et explorer la vie. C'est vraiment de l'exploration dans l'enfance. Et plus l'enfant explore, plus il crée cette banque de données et plus il va pouvoir en fait avoir des capacités adaptatives énormes. Je compare souvent, je dis à mes stagiaires, c'est comme si vous aviez plein de Lego. Vous ne savez pas ce que vous allez construire après, mais plus vous avez de Lego différents et plus vous pourrez construire des choses nouvelles, grandes et solides aussi. Et tout ça, c'est important. Donc la construction d'un individu, elle se fait dans l'enfance. La construction des capacités adaptatives, des capacités d'apprentissage, des capacités cognitives aussi, se fait dans l'enfance. Et on a tout intérêt à permettre à l'enfant à vivre des situations nouvelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas trop couver l'enfant. Ça veut dire le laisser aller dans la vie, le laisser explorer, le laisser apprendre. Et souvent, c'est des choses que je vois. Vous savez, les mamans, il y a le landau et puis il y a cette espèce de petite nacelle comme ça. Et puis l'enfant, il voit sa mère. Et des fois, je dis, mais ce qui serait plus intéressant, c'est de tourner le landau et que l'enfant voit l'extérieur et qu'il regarde. Même le regard, en fait, de voir des choses nouvelles, ça crée des connexions neuronales. Donc tout ça, ça va amener un enfant qui va être riche au niveau des perceptions, riche au niveau de ses archives et qui va être du coup un adulte riche de ce qu'il va avoir non seulement de connexions neuronales existantes, mais de souvenirs, de mémoires, de synapses qui ont déjà été créées et qui vont pouvoir être réutilisées plus tard. Donc vous voyez, tout ça, c'est passionnant et l'apprentissage, en fait, est capital. Le cerveau est construit pour apprendre. Ne l'oubliez pas, souvenez-vous toujours. Et même quand vous êtes adulte, vous pouvez toujours créer des connexions neuronales nouvelles. Et on a appris il y a peu, et c'est tout récent, qu'on est toujours en train de créer des neurones. On croyait à un moment donné que les neurones, on les perdait au fur et à mesure de la vie. Eh bien non. L'apprentissage continue. Les connexions neuronales peuvent toujours se multiplier et vous pouvez toujours enrichir ce que vous êtes de vos perceptions, de vos ressentis pour pouvoir appréhender la vie d'une autre manière. Voilà, c'était le petit partage que je voulais vous faire aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Vous pouvez toujours regarder sur ma chaîne, il y a d'autres sujets qui sont disponibles. Laissez-moi des commentaires si vous avez envie et je vous souhaite le meilleur sur votre chemin. Prenez soin de vous, prenez soin de la Terre. Je vous embrasse.